Bismillahirrahmanirrahim. On fait classer les êtres vivants en 3 règnes. Règne animal, végétal et le règne de protiste. Le règne de protiste contient des bactéries, champignons, protozoaires et des algues. Il y a un 4e groupe d'organismes non cellulaires, c'est-à-dire qu'on ne contient pas du cellule, ce sont des virus. On va voir aujourd'hui le règne de protiste, c'est les bactéries. Les bactéries sont des organismes vivants, microscopiques, c'est-à-dire mesurés de quelques micromètres, soit unicellulaires ou parfois pluricellulaires. Il ne contient pas de noyau, il s'appelle des prokaryotes. Lorsqu'il ne contient pas de noyau, il s'appelle prokaryotes. La forme, pour les bactéries, elles ont des formes variées. Sous forme sphérique ou bien arrondie, il s'appelle coque. Sous forme des bâtonnets, il s'appelle des bacilles. Ou bien sous forme spirale. On peut trouver les bactéries, on peut trouver un peu partout dans la planète. On trouve dans la nature, sur le sol, les eaux et les marines dans l'air. Et sur la peau et les intestins des animaux et des êtres vivants. Les bactéries qu'on trouve dans l'intestin, elles s'appellent des microbiotes ou bien flore intestinale. C'est quoi un microbiote ou bien flore intestinale? Ce sont des micro-organismes ou bien des bactéries non pathogènes. C'est quoi le rôle du microbiote intestinal? Le microbiote intestinal, elle peut synthétiser des vitamines au niveau de l'intestin. Il participe aussi au développement du système immunitaire et peut faire fermenter les fibres alimentaires. Donc, le microbiote joue un grand rôle dans le corps humain. On voit ici un schéma pour une bactérie. La bactérie contient des éléments constants et des éléments facultatifs. Les éléments constants, ils contiennent le cytoplasme, on se trouve aussi le chromosome ou bien la matière génétique. Il y a le ribosome qui fait participer aux synthèses de protéines. La bactérie peut entourer par plusieurs couches. On a la membrane plasmatique et la paroi ou bien le peptidoglycane. On peut voir aussi les éléments facultatifs. Ce sont la capsule, c'est une couche qui entoure aussi la paroi de la bactérie. Les piliers, elle peut s'adhérer aux autres substrats. Un flagelle permettra aux bactéries de se bouger. Il y a un plasmide, les substrats de réserve. Les éléments constants sont des éléments qui sont présentés chez toutes les bactéries. Donc, il faut le retenir, les éléments constants, parce que les antibiotiques vont agir sur les éléments constants de la bactérie. Les bactéries pathogènes provoquent des infections bactériennes. Et pour lutter contre ces infections, on parle des antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont des médicaments chimiques, naturels ou bien synthétiques. Ils ont 2 effets. Un effet bactériostatique inhibe ou bien empêche la croissance ou la reproduction des bactéries. Un effet bactéricide tue directement les bactéries. On passe au mode d'action des antibiotiques. Ils peuvent agir sur la paroi ou bien peptidoglycane. Ils peuvent agir sur la synthèse des protéines. On parle des ribosomes. Les ribosomes font la synthèse des protéines. Sur les acides nucléiques ou bien le chromosome ou la matière génétique. Sur la membrane plasmatique. Donc les antibiotiques font agir sur les éléments constants de la bactérie. Une note, les antibiotiques, ils vont agir sur les bactéries en façon générale. On a déjà dit qu'il existe dans la nature 2 types de bactéries, des bactéries pathogènes et des bactéries non pathogènes. Ces bactéries non pathogènes participent au microbiote intestinal. Et donc, les antibiotiques ils vont agir sur les bactéries non pathogènes de flore intestinale de le corps humain, va causer des troubles digestifs, ou même un déséquilibre de flore intestinale. Et on a déjà dit le rôle de microbiote intestinal va participer aux synthèses des vitamines et même de participer au fonctionnement du système immunitaire. Et pour cela, on va arrêter d'abuser les antibiotiques sur un avis médical et même d'arrêter l'automédication. On ne va pas prendre l'antibiotique sans un avis médical.